peux dire que quand j'y vais, ça y va. J'aime vraiment ne pas passer inaperçu. Toujours à fond. On monte sans de loin. On sait tout de suite que c'est moi. Souvent, on me fait des remarques sur ma cylindrée. On me dit que je suis une belle bagnole. Au taquet, au taquet, au taquet. Je suis tellement éblouissante comme j'arrive. Quand les gens me regardent, ils se disent toujours, mais j'aime plaire. Pas toutes les pièces sont d'origine. Hein. Comment veux-tu ne pas garder les yeux dessus? Donc bon, avec elle, on ne peut jamais s'ennuyer. Elle a du caractère. Et puis bon, je vous parle pas des pneus, hein. C'est du 10 Non, pouces. attends. On t'a demandé de parler de toi, en auto. Ça fait 10 minutes que je te parle de mon auto. Donc maintenant, remets la bande, ne m'interromps plus, s'il te plaît. C'est bon, je peux y aller. Ouais. On me dit souvent que j'ai un joli pare-choc. C'est vrai. Je ne suis pas un âne, ni une araignée, ni un poussin. Je ne suis pas non plus un poulpe, ni un perroquet, encore moins en cage. Je suis un mammifère bipède que l'on nomme humain. Je ne suis pas de sexe masculin ni féminin, ou peut-être un peu des deux, ou alors aucun. Quoiqu'il semblerait, d'après ce que les gens disent, que je sois plutôt une femme. Je ne suis pas née sous la Révolution française, ni sous le communisme maoïste. Je ne suis pas née la nuit de l'escalade, ni même l'année où John Kennedy fut assassiné. Je suis née l'année de la chute du mur de Berlin. L'année aussi où mon oncle fut hospitalisé car atteint d'une leucémie dont il fut miraculeusement sauvé. Je ne suis pas de nationalité allemande, ni japonaise. Je ne suis pas non plus de nationalité italienne, ni française. Je suis de nationalité suisse. Mais je ne suis pas d'origine suisse, ni anglaise, ni belge. Je ne suis pas non plus d'origine marocaine, ni d'origine russe. Je suis d'origine libanaise et d'origine mongole. Mon père et ma mère ne se sont pas rencontrés dans un train, ni dans un avion, ni sur un bateau, ni dans un bus. Ils se sont rencontrés chez un ami pour jouer aux échecs dans un appartement en Chine. En Chine. Je n'ai pas de frères jumeaux, ni de jumelles. Je n'ai pas 9 sœurs, ni 5, ni 2, j'ai un frère. Nous ne sommes pas en guerre, il n'y a aucun conflit entre nous. Petits, on se jetait des coussins remplis de plumes de canard qui ont certainement souffert. Depuis, nous les avons remplacés par des coussins de graines. C'est plus éthique. Mon frère et moi, nous nous aimons très fort, dans le respect, dans la bienveillance et dans la tendresse. Simplement car nos parents nous ont éduqués ainsi. Depuis, nous avons grandi, vieilli, non, mûri. Mon frère est devenu médecin psychiatre. Il prétend aujourd'hui que je me suis égarée et que je devrais me faire suivre. Tout ça parce que je lui répète incessamment que je ne suis pas lui, ni elle, ni vous, ni elle, ni eux. Que je suis un peu de vous, un peu de tout, que je suis tout, je suis rien. Tout comme lui, tout comme vous, rien du tout. Lui, c'est mon père, un homme beau et élégant. C'est le visage qu'il avait à ma naissance. Est-ce de lui que je tiens ce nez fin, pointu et ses cheveux bouclés? Ça, c'est le visage qu'il aurait eu aujourd'hui, peut-être. Elle, c'est ma mère. Une femme indépendante, douée de talent. Elle était chanteuse. Mais je n'en suis pas certaine, mes souvenirs sont flous. J'ai hérité d'elle le timbre de sa voix, peut-être. Mais auquel des deux je ressemble le plus? Cela a dû changer et évoluer avec les années. Tantôt elle, tantôt lui, je ne saurais le dire précisément. Mon père et ma mère se seraient rencontrés un soir d'été. Elle portait une robe rouge, ses cheveux étaient soigneusement attachés. Mon père l'avait séduite en lui récitant un poème de Roberto Ruarose, ou en jouant jeux interdits à la guitare. Ils consommèrent leur amour cette nuit-là, pour la première fois, dans un motel. Non, pas dans un motel, dans une voiture. C'est mieux une voiture. C'est la nuit où je fus conçue. Je suis née 8 mois plus tard, prématurée. À ma naissance, ils firent graver mon nom sur un petit bracelet en or. Ça, j'en suis certaine. Quoique. Un soir, ils se sont disputés violemment. J'avais 2 ans, peut-être. Ma mère a fait ses valises et a disparu. Mon père ne la revit jamais. Il l'attendit, la chercha, des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Elle ne revint jamais. Mon père, certainement, mourut d'amour et disparut à son tour. Moi, on m'a trouvée là. Quel âge j'avais?
Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai été placée dans une gentille famille, puis dans une autre, puis encore une autre. Je ne connais pas mon histoire. Je la cherche, je l'imagine, je me la raconte, je me l'invente et la réinvente chaque jour. J'arpente les villes, je scrute les rues, je traverse des continents, je parcours les chemins de traverse. Je cherche une trace d'elle, une trace de lui. Je n'ai qu'un petit bracelet en or, celui que je portais lorsque l'on m'a trouvé. J'erre entre le jour et la nuit, le doute et l'évidence, le réel et l'illusion. Je voyage en eau trouble, et toujours avec une crainte certaine, la crainte de découvrir un jour la vérité, celle qui effacera toutes ces histoires si fragiles que je bâtis et m'invente.